Les monstres ombreux et éternellement affamés habitent tout le cosmos. Ils surgissent lorsque les étoiles géantes explosent dans l'espace. Les trous noirs, aussi lourds que notre planète, sont de la taille d'une balle de ping-pong. Ils n'ont pas de surface, mais leur gravité est si intense que même la lumière ne peut s'échapper. Les trous noirs ne possèdent pas non plus de frontières physiques comme une membrane. L'horizon des événements, ce qui s'apparente le plus à une limite, est un seuil qu'une fois franchi, il n'y a pas de retour. Pour une étoile, rencontrer un trou noir aboutit généralement à un spectacle lumineux et à sa destruction. Une seule étoile connue des astronomes a survécu à une rencontre avec un trou noir aussi massif que 400 000 soleils. Cela s'est produit dans une galaxie à environ 250 millions d'années-lumière de la Terre. Les astronomes, avec des équipements très puissants, ont observé des explosions de rayons X rugissant dans l'espace toutes les 9 heures. Ils ont soupçonné que c'étaient des signaux de détresse d'une étoile piégée par un abîme cosmique. L'étoile était une géante rouge moyenne lorsqu'elle a rencontré son voisin pour la première fois. En s'approchant trop près, le monstre spatial affamé n'a pas pu résister et a commencé à dévorer son visiteur. Après avoir consommé les couches externes d'hydrogène, seul le noyau de l'étoile est resté. Finalement, l'étoile infortunée est devenue une naine blanche. Mais, pour une raison quelconque, le géant spatial n'a pas pu finir son repas et l'a laissé en orbite pour plus tard. Depuis lors, la naine blanche orbite toutes les 9 heures. Elle reste à une distance suffisante du trou noir pour ne pas être dévorée. Son voyage n'est pas idéal, en raison de la gravité, sa trajectoire orbitale tourne constamment, ressemblant à un spirographe après 2 jours. Alors que le trou noir continue de la dévorer, l'étoile continue de perdre de la masse et d'augmenter de taille, rendant son orbite de plus en plus particulière. Les scientifiques pensent qu'un jour elle pourrait échapper en spirale à son ennemi et devenir une planète de la taille de Jupiter. Mais cela pourrait se produire dans 1 billion d'années, 70 fois plus que l'âge actuel de l'univers. Rien que dans la Voie lactée, il y a des centaines de millions de trous noirs et bien plus dans le reste de l'univers. Ils peuvent se nourrir d'étoiles et les libérer dans d'autres galaxies. Les télescopes actuels pourraient ne pas être assez puissants pour les détecter. La plupart des galaxies, y compris la nôtre, ont des trous noirs supermassifs au centre, avec des masses pouvant atteindre des milliards de fois celles du Soleil. D'autres, seulement 3 fois la masse du Soleil. Le trou noir le plus proche de la Terre a été découvert à 1000 années-lumière de distance, une courte distance en termes galactiques. Il se trouve dans un système stellaire visible à l'œil nu. Les scientifiques l'ont découvert en remarquant qu'une étoile se comportait de manière étrange, tournant frénétiquement. Ils ont conclu qu'elle devait avoir un compagnon gravitationnel puissant. Le trou noir le plus vorace connu pèse jusqu'à 34 milliards de soleils et est environ 8000 fois plus grand que celui du centre de la Voie lactée. Il dévore l'équivalent d'un soleil chaque jour. Parfois, les trous noirs engloutissent même d'autres de leur genre qui s'approchent trop près. Avant de vous embarquer dans un vaisseau spatial pour fuir vers une galaxie sur son trou noir, il y a de bonnes nouvelles. Bien qu'ils soient supermassifs, ils n'ont pas un rayon suffisamment grand pour détruire la Terre. Et bien qu'ils soient voraces, aucun trou noir ne devrait s'approcher de notre planète plus près que le Soleil pendant le temps que l'univers a existé, multiplié par 10 milliards. Dans le cas improbable où l'un de ces monstres passerait près de Neptune, il pourrait affecter l'orbite de la Terre, ce qui serait problématique. En théorie, n'importe quoi peut devenir un trou noir. La différence entre ceux-ci et le Soleil réside dans le matériau dont ils sont faits. Leurs noyaux sont incroyablement denses. Pour former un trou noir, il est nécessaire que l'effondrement gravitationnel d'une étoile supermassive soit 20 à 30 fois la masse du Soleil. Par conséquent, le Soleil ne deviendra jamais un trou noir. S'il le faisait et maintenait sa masse, son pouvoir gravitationnel resterait le même, la Terre continuerait de l'orbiter, mais sans lumière solaire. En réalité, le Soleil n'est pas assez massif pour une telle transformation et finira par devenir une naine blanche. Un trou noir ne dévorera jamais une galaxie entière. La Voie lactée compte environ 400 milliards d'étoiles et seulement 0,1% deviendront des trous noirs. Le monstre supermassif au centre d'une galaxie a une portée gravitationnelle impressionnante, mais pas suffisante pour dévorer toutes les étoiles.
Il a déjà consommé la plupart des plus proches et pèse environ quelques millions de soleils, limitant sa croissance. Bien que les galaxies continueront à se heurter et que les trous noirs continueront à se fusionner, ces collisions ne dureront pas éternellement. Finalement, les trous noirs voyageront dans l'immensité de l'espace sans pouvoir dévorer de matière noire ni les confins des galaxies. Finalement, tous les trous noirs périront, mais cela sera dans très, très longtemps. Si jamais vous devenez un explorateur spatial et que vous rencontrez un trou noir, votre vie ne se terminera pas instantanément. La perception de l'espace et du temps changera et votre réalité se divisera en deux. Dans l'une, vous cesserez d'exister, dans l'autre, vous entrerez indemne dans le trou. En vous enfonçant, l'espace deviendra plus courbé, atteignant la singularité au centre, où les lois de la physique ne s'appliquent pas. Dans un trou suffisamment grand, des millions de fois plus massif que le Soleil, vous continueriez à tomber sans ressentir la gravité jusqu'à atteindre la singularité. Vous ne pourriez pas vous déplacer dans le sens inverse. Là, l'espace et le temps échangent leur rôle. Dans un trou plus petit, la gravité serait plus forte dans vos pieds que dans votre tête, vous étirant comme des spaghettis. Si votre compagnon de voyage ne tombe pas dans le trou, il vous verrait vous étirer et vous déplacer au ralenti jusqu'à vous figer, entouré de flammes. Vous seriez à deux endroits en même temps, mais il ne resterait qu'une seule copie de vous. Les trous noirs nous enseignent que la réalité peut être différente pour différentes personnes. Certains scientifiques pensent que nous vivons tous à l'intérieur d'un trou noir. L'univers a commencé avec le Big Bang, mais il aurait pu exister auparavant une graine super dense contenant toute la masse et l'énergie de l'univers. Cette graine aurait pu naître à l'intérieur d'un trou noir. Si vous croyez aux multiples univers, les trous noirs pourraient être des portes entre eux, comme une racine partagée par deux arbres. Vous ne pouvez pas voir un trou noir directement, seulement détecter ses effets sur l'environnement. Plus de 200 scientifiques ont collaboré pour prendre les premières photos de cette rareté spatiale, en utilisant un télescope avec la puissance combinée de la taille de la Terre. Les trous noirs sont des mystères fascinants de l'univers, se formant lorsque des étoiles massives explosent et s'effondrent. Ces objets, qui peuvent être aussi petits qu'une balle de ping-pong mais avec la masse de la Terre, ont une gravité si puissante que la lumière ne peut s'en échapper. Bien qu'ils n'aient pas de surface, leur attraction gravitationnelle écrasante crée un horizon des événements, un point de non-retour. Lorsque les étoiles s'approchent d'un trou noir, elles sont détruites dans des spectacles lumineux. Un cas exceptionnel est une étoile qui a survécu à un trou noir avec une masse de 400 000 soleils dans une galaxie à 250 millions d'années-lumière. Les astronomes ont observé des rafales de rayons X toutes les 9 heures, interprétées comme des signaux d'une étoile piégée. Cette étoile, une géante rouge, a été partiellement dévorée, laissant un noyau devenu une naine blanche, orbitant toutes les 9 heures. Dans la Voie lactée, il y a des millions de trous noirs, et encore plus dans l'univers. Ils peuvent consommer des étoiles et les expulser dans d'autres galaxies, mais les télescopes actuels peuvent ne pas être capables de tous les détecter. Les galaxies ont généralement des trous noirs supermassifs au centre, certains avec des masses de milliards de soleils. D'autres sont comparativement petits, avec seulement 3 fois la masse du Soleil. Le trou noir le plus proche de la Terre est à 1000 années-lumière, dans un système stellaire visible à l'œil nu. Il a été découvert en observant une étoile se comportant de manière inhabituelle. Les trous noirs les plus massifs peuvent peser jusqu'à 34 milliards de soleils et dévorer l'équivalent d'un soleil chaque jour. Certains absorbent même d'autres trous noirs. Bien que les trous noirs soient massifs et voraces, ils ne représentent pas une menace directe pour la Terre. Aucun ne devrait s'approcher de nous plus près que le Soleil pendant le temps que l'univers a existé, multiplié par 10 milliards. Dans le cas improbable où l'un passerait près de Neptune, il pourrait affecter l'orbite de la Terre. En théorie, toute étoile ayant une masse suffisante peut devenir un trou noir. La différence entre un trou noir et le Soleil est la densité de son noyau. Les trous noirs se forment à partir de l'effondrement gravitationnel des étoiles.